Alors je vous explique un petit peu le principe, hein. On va faire le QCM qui était prévu depuis un sacré moment, puisqu'on avait dit qu'on validerait toute la thématique sur la croissance autour d'un QCM. Je vais donc vous demander de sortir vos téléphones quand on va commencer, après avoir expliqué les objectifs de la séance. Nous sommes dans une classe de première année CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, filière ECT. Et là, nous venons de finir un chapitre sur la croissance économique, une thématique même sur la croissance. Et donc c'est une séance d'évaluation, puisque c'est une évaluation sommative. Pour les concours aux grandes écoles, dans la banque d'épreuves Écricom, ils doivent réaliser un QCM en économie. C'est un QCM de 20 questions. C'est parfois assez difficile à faire, parce que 20 questions, ça peut être assez long en concentration. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à utiliser un support qui est le téléphone pour reproduire en classe un système qui va harmoniser finalement le temps passé sur ce QCM. Sur l'épreuve Écricom, vous savez que vous devez répondre à 20 questions en économie, 20 questions que vous devez répondre à travers un QCM. Donc l'exercice va consister donc à faire ce travail-là. Je vous invite donc à sortir vos téléphones. Je vais quand même vous donner un exemplaire papier, comme ça vous l'aurez aussi. Alors un papier c'est très bien, mais on a un souci avec le papier, c'est qu'il faut motiver les élèves à répondre à ces 20 questions, et quand c'est un devoir surveillé ou quand c'est un concours blanc, ça fonctionne bien, mais des fois au quotidien, faire un QCM sur papier, ça peut être un peu laborieux pour certains. Ça devient un jeu dans le sens où ils vont voir le résultat apparaître au tableau, et donc on va savoir assez vite quel est celui qui est fini le plus tôt. On peut même créer une course de fusées, où on va avoir des fusées de couleurs différentes qui vont représenter chacun des élèves, et c'est le premier qui arrive finalement qui a gagné. Et donc il y a cette idée de compétition qui se met en place, une compétition assez bon enfant, où chacun va essayer d'arriver le plus vite et de réussir. Et du coup, ça motive ceux qui parfois prennent trop de temps sur des questions et qui sont un peu lents. Parce que bizarrement, on n'est plus vraiment habitué à l'utilisation du papier. Voilà, il nous a donné un polycope pour l'interro, il nous a laissé le choix, il n'y a personne qui l'a utilisé. Voilà, on a notre téléphone, on l'a dans la main, on est là, je veux dire, c'est rassurant entre guillemets. Voilà, on a le téléphone, c'est un outil qui est indispensable. Comme on utiliserait les ordinateurs, c'est devenu un nouveau support de travail pour la prépa ou pour les classes en général. Je vais lancer la salle parce qu'elle n'est pas lancée. C'est très facile. Vous avez, Socrative propose un modèle type de QCM. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour les concours Écricom, ce sont des QCM à choix multiples. Et donc, il suffit de rentrer dans une question, vous rentrez les réponses possibles et vous cochez la bonne réponse. Vous avez la possibilité aussi de rajouter un commentaire en dessous de chaque question, commentaire qui apparaîtra quand les élèves auront répondu sur leur téléphone à la question. Commentaire qui peut les aider pour leur réflexion, qui peut les rassurer aussi sur la réponse qu'ils ont donnée. Et ça, c'est un petit plus. Donc j'ai préparé le QCM bien sûr en amont, hein, c'est une obligation, parce que sinon on ne peut pas trouver la bonne adéquation avec les élèves. Après, il me suffit d'appuyer sur mon application, d'appuyer sur quiz pour questionnaire. Là, j'en ai une en cours, donc je l'arrête. Je choisis le QCM en question, donc ici QCM CPGE sur la croissance. Ici, je choisis le type de questionnaire que je veux appliquer et je fais démarrer. Et ça y est, à partir de maintenant, les élèves peuvent se connecter. Au fur et à mesure qu'ils vont se connecter, la seule obligation qu'ils auront, ça sera de marquer le nom de la salle qui est indiqué en haut, donc qui apparaît sur l'écran au passage, si je vidéo projette mon téléphone ou mon ordinateur portable. Et donc, la deuxième obligation qu'ils auront, parce que je l'ai rendu obligatoire, mais je ne suis pas obligé de le faire, c'est qu'ils rendent leur prénom ou un nom. Et donc, l'intérêt pour moi, c'est que je vais avoir le prénom qui s'affiche et je vais avoir les réponses qui vont s'afficher au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez vous connecter maintenant. Tiens. Alors, je vous remets le nom de la salle. J'ai la première question qui apparaît. Et donc, je vais soumettre
la réponse. Donc je vais choisir la réponse D et je soumets la réponse. Voilà. Et donc là, on me dit exact parce que j'ai choisi que Socrative le signale. On me donne la bonne réponse, on me rappelle la question au passage, et j'ai rajouté un petit commentaire explicatif, un prolongement de la question. L'idée, c'est de pouvoir, pour l'élève, soit avoir un approfondissement, soit avoir une confirmation de ce qu'il a pensé. On a une correction, même par exemple si on n'a pas le prof, ben, on peut avoir quand même une correction sur le numérique qu'on n'a pas sur le papier. Pour moi, c'est la plus grande différence et c'est mieux. Globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont tous un téléphone portable et c'est pas une application elle est gratuite, elle est facile à installer, elle ne demande pas beaucoup de mémoire. Vu que c'est sur un outil qu'on utilise tous les jours, on a plus tendance à s'en souvenir que si on l'avait fait sur papier, comme on fait d'habitude. Tout le monde est connecté, j'en vois 2 qui sont en avance. De Axel est en tête, Bélancier aussi, c'est bien. Tiens, toi c'est fini, Maxime il a quasiment fini. Donc, je récupère votre téléphone quand vous avez fini. Merci. Alors, au niveau des freins qu'on peut rencontrer à l'utilisation du téléphone, alors il est vrai qu'il faut quand même bien le gérer. C'est-à-dire qu'il faut penser à récupérer le téléphone après, sinon vous risquez de perdre l'attention des élèves. Ça, c'est quand même le problème principal. Et ça m'est arrivé des fois d'oublier de récupérer le téléphone et donc de me retrouver dans une situation où finalement j'ai des élèves qui sont sur leur téléphone à faire autre chose. Et donc vous êtes à quelle question? 19, super, ben voilà, c'est la fin. Tiens, je te laisse, quand tu as fini, je vous laisse mettre ça dedans. Bon, très bien, merci. On va donc clôturer la salle. Ouais, t'as eu un souci, ça? T'as eu un souci de connexion? Merci. Le deuxième frein, c'est un problème d'équité, de fracture numérique. Il est arrivé sur des sections que certains élèves n'aient pas de téléphone. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez des tablettes mobiles dans l'établissement et vous arrivez avec une tablette, et là c'est la même fonction qu'un téléphone, il n'y a pas de souci. Soit vous arrivez avec du papier. Alors, c'est assez embêtant parce que finalement ça ne remplit pas les mêmes fonctions. Mais c'est un palliatif, ça permet d'y arriver. Il y a une autre solution, c'est plutôt de travailler avec un élève et un téléphone. Vous demandez aux élèves de travailler à 2 sur un même téléphone ou sur une même tablette. Et là, en général, vous êtes sûr que vous avez au moins un téléphone pour 2 élèves dans une classe, il n'y a pas de souci. Il reste un dernier problème, c'est que même si tous les élèves, les étudiants ont un smartphone, pas tous ont des connexions, parce que pas tous ont des abonnements. Et là, nous, on a la chance d'avoir une connexion Wi-Fi établissement. Alors, par contre, il va arriver un dernier problème, c'est que parfois, la connexion Wi-Fi établissement ne fonctionne pas. Alors là c'est évident. Puisque c'est prévu quand c'est une évaluation sommative, on la continue, et donc on l'a fait sur papier. Et donc là, on retombe sur les travers du QCM traditionnel sur papier, la lenteur, le temps qu'on passe, et puis arriver à motiver les élèves, et puis c'est plus un jeu, c'est juste un exercice classique. Voilà. On va essayer de voir ensemble maintenant comment vous avez répondu, et on va commenter ces questions tous ensemble. D'accord? Alors on y va. On va commencer par un des 2 premiers qui a fini. Donc c'est Maxime, c'est ça, qui se lance sur les 5 premières questions. Tu lui donnes la réponse que tu as donnée au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu avais répondu, toi? J'avais répondu la D pour la première question. Alors, est-ce que tout le monde a répondu la D? Apparemment, non, j'en ai 1 ou 2 qui n'ont pas répondu la D. La D, pourquoi c'est un cycle de 50 ans? Le cycle Kondratiev? C'est ça, c'est entre 40 et 60 ans, c'est le plus long. Et on a 2 phases, vous vous rappelez, une phase d'expansion et puis une phase de dépression, de récession. Ok, très bien. Donc le cycle principal d'analyse de Schumpeter et le cycle de Kondratiev.
donc du nom de l'économie historique du début du XXe siècle. Donc c'est un cycle de l'activité économique d'une durée moyenne d'un demi-siècle, donc c'est un cycle long. Il est la conséquence d'une innovation radicale, donc Schumpeter allant jusqu'à parler de révolution industrielle. Donc sa diffusion à tous les pans de l'économique entraîne un cercle vertueux d'investissement en cascade. La machine à vapeur serait par exemple responsable du premier cycle identifié par Kondratiev à partir de la fin du XIXe siècle. Question 7, c'est ça? Selon Keynes, lorsque le revenu augmente, la consommation s'accroît. Et j'ai répondu la réponse A, mais dans des proportions moins importantes, parce que les ménages épargnent une part croissante de leur revenu au fur et à mesure que celui-ci s'accroît. Et voilà. Oui, il ne fallait pas confondre, hein, c'est bien décroissant la consommation proportionnellement. Hein, quand le revenu augmente, on consomme moins. L'explication que j'ai dit, que j'ai rappelé, mais c'est pas la peine tu peux nous la lire si tu veux. Dans le commentaire en bas, là. Un ménage qui reçoit un SMIC peut difficilement épargner. La plus grande partie du revenu sera consacrée à la consommation. En revanche, un ménage gagnant 20 fois le SMIC pourra facilement épargner. On peut même penser qu'il serait étonnant qu'il dépense la totalité de son revenu. Voilà, écoutez, merci d'être prêté à ce jeu.